C'était une matinée ensoleillée à Paris et l'arôme du café frais flottait dans l'air alors que je me dirigeais vers le magasin de vêtements où je travaillais. Le soleil illuminait les rues pavées et le murmure de la ville battait autour de moi, comme un cœur vibrant. J'ai toujours aimé cette ville, car chaque coin de rue réserve une nouvelle découverte. Mais, dès mon entrée dans le magasin, l'enthousiasme que j'éprouvais s'est vite dissipé lorsque j'ai remarqué le regard méfiant de Monsieur Dupont, mon gérant. Ses yeux, froids et évaluateurs, semblaient me mettre à nu, et je savais qu'il ne me voyait pas comme un collègue, mais comme une menace. « Bonjour, Aïcha », dit-il, son ton ne dissimulant pas ses soupçons. « Assurez-vous que tout est en ordre aujourd'hui. »« Oui, Monsieur Dupont, » répondis-je, essayant d'ignorer la tension qui montait dans l'air. Je suis allé à mon poste, organisant les vêtements sur le portant, mais son regard ne m'a jamais quitté. C'était comme s'il attendait une erreur, quelque chose qui justifierait la méfiance qui planait entre nous. Les heures passaient lentement et le flux de clients semblait plus intense que d'habitude. Murmures et rires échappaient au groupe de femmes qui se pressaient autour des étagères. J'ai essayé de les ignorer, mais leurs commentaires tranchants ont pénétré mon cœur. « Regardez comment elle s'habille. Pensez-vous qu'elle est mannequin ?» dit l'une d'elles en se moquant de son amie. « Elle ne devrait pas être ici. »« Ce magasin est pour les gens chics », a répondu un autre. J'ai senti mon estomac se serrer. C'était une blessure qui n'a jamais complètement guéri. Je savais que leurs paroles ne concernaient pas seulement les vêtements, mais aussi moi, la couleur de ma peau, qui j'étais. J'ai essayé de me concentrer sur mon travail, mais à chaque rire, à chaque regard méprisant, ma confiance s'est brisée un peu plus. En fin de journée, le magasin commençait à se vider. J'étais en train d'organiser les pièces qui avaient été essayées lorsqu'un cri traversa l'air. « Aïcha !» C'était Monsieur Dupont, le visage rouge de colère. « Il manque un vêtement. Et tu as été le dernier à servir un client. »« Je ne sais pas de quoi tu parles, » répondis-je, le cœur battant. Comment a-t-il pu m'accuser ainsi, sans preuve? N'agissez pas innocent. Je n'ai pas le temps pour tes mensonges. A-t-il crié, appelant la police sans hésitation, comme si j'étais un animal sauvage sur le point d'attaquer. S'il vous plaît, Monsieur Dupont, je suis innocent. Ce n'était pas moi. J'ai supplié, ma voix tremblante. L'indignation et la peur se mêlaient en moi et j'avais l'impression que j'étais sur le point de m'effondrer. Gardez vos excuses. Tu as toujours été un voleur. Que puis-je attendre d'autre de quelqu'un comme toi? A-t-il crié, et ses paroles ont résonné dans mon cœur comme une phrase. Alors que nous attendions l'arrivée de la police, un tourbillon de pensées m'a envahi l'esprit. Je me suis souvenu des heures que j'ai passées à travailler dur, des sacrifices que j'ai faits pour arriver ici. Je n'étais pas un voleur. J'étais une jeune femme qui luttait pour se faire une place dans un monde qui préférait souvent me voir comme une criminelle. Les minutes s'éternisaient et l'humiliation me consumait. J'ai regardé autour de moi le magasin, qui était autrefois mon refuge, me semblait maintenant être un piège. La peur et la tristesse s'entremêlaient en moi, tandis que la silhouette de Monsieur Dupont se dressait, irréductible, comme une ombre qui me suivait. Que pourrais-je faire pour prouver mon innocence? Comment pourrais-je affronter un homme qui avait le pouvoir de détruire ma vie d'un simple claquement de doigts? Et donc, dans ce moment de désespoir, la seule certitude que j'avais était que le combat ne faisait que commencer. Le son de la sirène de la police a traversé l'air et mon cœur s'est mis à battre la panique. J'étais adossé au mur du magasin, sentant le regard accusateur de Monsieur Dupont me brûler la peau. Il allait et venait, comme un lion en cage, et sa voix résonnait dans le magasin vide. « Tu crois vraiment que tu peux t'en sortir, Aïcha? Me voler? De mon magasin? C'est inacceptable. » Il fit des gestes frénétiques, ses mots tranchants comme des couteaux. « Mais je n'ai rien fait, Monsieur Dupont. S'il te plaît, écoute-moi. » J'ai supplié, ma voix trahissant la tension que je ressentais. Je savais qu'il n'était pas intéressé à écouter. Pour lui, je n'étais qu'une employée, une jeune femme noire qui n'avait aucune valeur au-delà de ce qu'il pouvait m'arracher. La discrimination était un poids que je portais quotidiennement, mais maintenant elle me paraissait écrasante. La police est arrivée quelques minutes plus tard et je me suis retrouvée entourée d'hommes en uniforme, aux expressions sérieuses et méfiantes. L'officier le plus âgé, l'air fatigué, s'est approché de moi. « Aïcha,
Tu es accusé de vol. Qu'est-ce que vous avez à dire sur cela? La question ressemblait à une phrase et je sentis les larmes menacées de couler sur mon visage. Je suis innocent. Je travaille ici, je suis un employé honnête. C'est une erreur. J'ai essayé de rester calme, mais le sentiment d'injustice m'a consumé. Monsieur Dupont continuait de crier, ses paroles se mêlant à un tourbillon d'accusations. C'est une voleuse. Je l'ai vue. Nous ne pouvons pas permettre que cela se produise dans mon magasin. Il était tellement en colère qu'il semblait prêt à tout pour me voir derrière les barreaux. S'il vous plaît, monsieur, je veux juste clarifier cela. Je suis un ouvrier ici, j'adore ce métier. M'écriai-je, essayant de m'accrocher à la fragilité de l'espoir. Mais le regard des policiers n'a pas changé et j'ai réalisé que ma peau foncée était un fardeau qui pesait encore plus lourd dans des moments comme celui-là. Au fur et à mesure que la situation évoluait, mon esprit s'est égaré vers les jours de dur labeur. Je me souviens de chaque vêtement que je pliais, de chaque sourire que j'essayais d'offrir aux clients, même lorsque leur regard était froid et distant. J'ai toujours cherché à être meilleure, à prouver que je ne suis pas seulement une jeune fille noire dans un magasin de vêtements, mais une professionnelle digne de respect. Mais là, avec la police qui m'entourait, tout cela semblait vain. Finalement, après une longue et angoissante attente, la police a décidé de me libérer. Nous faisons juste notre travail, Aïcha. Mais nous n'hésiterons pas à revenir si les accusations se confirment. Les paroles du policier ont résonné dans mon esprit alors que je quittais le magasin, la tête baissée et la poitrine serrée. Comment ai-je pu être accusée de quelque chose d'aussi horrible? L'injustice m'a consumée. Dès que j'ai quitté le magasin, la brise froide de Paris m'a frappée, mais ce n'est pas le temps qui m'a fait frissonner. C'était de la colère mêlée de peur. J'ai décidé que je ne pouvais pas laisser ça comme ça. Il ne pouvait laisser croire à Monsieur Dupont qu'il avait gagné. J'avais besoin de découvrir la vérité. Quelque chose en moi s'est allumé. L'idée d'enquêter, de chercher des réponses, était la seule voie qui restait. D'un pas ferme, je me mis à parcourir les rues de Paris, la ville que j'aimais tant, mais qui, à ce moment-là, me semblait être un labyrinthe d'injustice. J'ai décidé que je ne serais pas seulement une victime. Aïcha, la jeune femme noire qu'il pensait pouvoir faire taire, était sur le point de devenir enquêtrice. Et au fond de mon cœur, je savais que la vérité éclaterait. J'observais le magasin de loin, la lumière de l'après-midi filtrait à travers les vitrines, créant un jeu d'ombre et de reflets qui semblait cacher plus qu'elle ne révélait. L'odeur des vêtements neufs et des parfums sophistiqués flottait toujours dans l'air, mais maintenant, pour moi, tout avait un goût amer. La journée qui avait commencé avec l'espoir était désormais devenue un champ de bataille et je me sentais comme un guerrier en quête de vérité. Camille, la fille de Monsieur Dupont, entra et sortait du magasin avec une fréquence inquiétante. Je l'ai regardée se faufiler par la porte arrière, son expression nerveuse, comme si elle fuyait quelque chose qui la poursuivait. Chaque fois qu'elle partait, mon cœur battait à tout rompre. Que faisait-elle? Pourquoi personne d'autre ne semble-t-il l'avoir remarqué? Le sentiment que quelque chose n'allait vraiment pas me consumait. Ça va, Aïcha, a demandé ma collègue Sophie, alors que nous trions une nouvelle collection de robes. J'ai essayé de sourire, mais le masque ne pouvait cacher l'inquiétude qui m'étreignait. Je réfléchis, répondis-je, les yeux toujours fixés sur la porte. As-tu remarqué à quel point Camille est étrange ces derniers temps? Sophie secoua la tête, sa frange tombant devant ses yeux. Je ne sais pas, elle a toujours été comme ça. Mais j'ai entendu des rumeurs selon lesquelles elle aurait été vue en train de prendre des vêtements au magasin sans payer. Ces mots résonnaient dans mon esprit comme une cloche. L'idée que Camille puisse être la vraie voleuse ne me laissait pas tranquille. J'avais besoin d'une preuve. Le ventre noué, je compris que le seul moyen de me libérer de l'ombre de l'accusation de Monsieur Dupont était de révéler la vérité. Mais comment? J'ai décidé que je devais surveiller Camille de plus près. Après le travail, je suis retournée au magasin, déguisant ma présence dans l'ombre de la nuit. Les rues de Paris semblaient plus calmes et le froid mordant de la brise nocturne reflétait mon humeur. J'étais cachée derrière une pile de cartons, mon cœur battant dans ma poitrine. Le temps semblait s'écouler et chaque seconde était une éternité. Finalement, Camille apparut. Elle était seule,
regardant autour d'elle comme pour s'assurer que personne ne la surveillait. Mon cœur se serra quand je la vis s'ouvrir à nouveau la porte arrière. Que préparait-elle? Je savais que je devais agir rapidement. Je ne peux pas faire ça seule, murmurai-je en pensant à Léla, mon amie la plus proche. Elle a toujours été courageuse et j'avais confiance qu'elle comprendrait la gravité de la situation. Le lendemain matin, je l'ai appelée, l'anxiété me consumant presque. « Salut Aïcha. Ce qui s'est passé? » demanda Léla, la voix pleine d'inquiétude. « J'ai besoin de votre aide. Il s'agit de Camille. Je pense qu'elle vole des vêtements dans le magasin. Je l'ai vue aller et venir sans payer, et je ne peux pas laisser ça passer. J'ai besoin de preuves, ai-je expliqué, l'urgence dans la voix. Élaborons un plan. Ne t'inquiète pas, Aïcha, je serai à tes côtés, répondit Léla, et la certitude de son amitié me soulagea un peu. Dans les jours qui ont suivi, nous avons passé des heures à planifier comment surprendre Camille en flagrant délit. Je l'ai observée de loin pendant que Léla élaborait une stratégie. La tension augmentait chaque jour et j'avais l'impression que le temps pressait. Si nous n'agissons pas rapidement, l'injustice à laquelle je suis confrontée pourrait perdurer. Nous devons être prudents, dit Léla à voix basse, alors que nous discutions de notre projet dans un café voisin. Si Monsieur Dupont l'apprend, cela pourrait devenir encore plus dangereux. Je sais, mais je ne peux pas rester assis. Je ne peux pas le laisser gagner. Il ne s'agit pas seulement de moi, Léla. Il s'agit de nous tous qui luttons contre ces préjugés, répondis-je, plein de détermination. Avec l'aide de Léla, nous avons élaboré un plan qui nous rapprocherait de la vérité. L'adrénaline coulait dans mes veines, même si la peur était présente, l'espoir d'enfin démasquer le véritable voleur me donnait de la force. Il était temps d'agir, mais je ne pouvais pas échapper au sentiment que quelque chose de plus grand était sur le point de se produire, quelque chose qui allait tout changer. Les heures semblaient s'éterniser cet après-midi-là, alors que Léla et moi nous cachions derrière les rayons des magasins, le cœur battant sous l'adrénaline de la situation. L'air était épais, comme si l'atmosphère était prise entre la peur et l'attente. La douce lumière qui pénétrait à travers les fenêtres contrastait fortement avec l'obscurité qui m'envahissait. Ce moment était crucial. Je savais que tout ce que j'avais vécu pouvait être résolu si je parvenais à surprendre Camille en flagrant délit. « Tu penses qu'elle viendra ?» murmura Léla, les yeux écarquillés d'anxiété. Elle était aussi nerveuse que moi et la tension entre nous était palpable. « Elle apparaît toujours, Léla. Ce n'est qu'une question de temps, répondis-je, essayant de transmettre ma confiance, mais sentant une vague d'incertitude m'envahir. Le plan était simple, nous avons caché le téléphone portable dans un endroit stratégique, afin de pouvoir capter tout mouvement suspect. Camille étant la fille du gérant, sa confiance a été la clé de notre malheur. Finalement, après des minutes qui me parurent des heures, je vis entrer Camille avec un regard furtif, comme pour m'assurer que personne ne la surveillait. Mon cœur s'emballa. Ça y est, pensai-je. Mon doigt trembla alors que j'ajustais l'appareil photo de mon téléphone portable, caché sur une étagère à proximité. Léla marmonna, elle arrive. Préparez-vous. Camille a commencé à examiner les vêtements exposés et j'ai pu voir son hésitation. Mais ensuite, comme si les voix de la conscience avaient été réduites au silence, elle ramassa un chemisier en soie, regarda autour d'elle, et d'un mouvement rapide, le fourra dans son sac. C'était comme si le temps s'était arrêté. J'avais envie de crier, mais je savais que n'importe quel son pouvait tout gâcher. « Enregistre, Aïcha. »« Enregistrez tout, » murmura Léla, les yeux fixés sur Camille, qui continuait de faire comme si de rien n'était. L'enregistrement était parfait. Camille était là, en pleine action, sans aucun remords. « Sortons d'ici, » dis-je en essayant de garder ma voix ferme, mais l'anxiété commençait à prendre le dessus. Nous n'avons pas pu être découverts. Mais dès que nous avons commencé à nous éloigner, mon cœur s'est arrêté. Monsieur Dupont apparut au coin de la rue, le regard soupçonneux comme toujours, mais maintenant avec encore plus d'intensité. « Est-ce que tout va bien ici, les filles ?» a-t-il demandé, sa voix remplie d'une suspicion qui m'a tendu. Léla et moi avons échangé des regards nerveux. « Oui, Monsieur Dupont, » répondis-je en essayant de paraître insouciant, mais la vérité était que j'étais sur le point de paniquer. « Continuez votre travail,
dit-il sans nous quitter des yeux. La sueur a commencé à couler sur mon front. Que ferais-je s'il réalisait que nous cachions quelque chose? Allez, Aïcha, vite, murmura Léla en me tirant le bras. Nous nous sommes dirigés rapidement vers la sortie, mais mon cœur battait à un rythme effréné. La tension était palpable et je savais que si nous n'agissions pas rapidement, toute notre stratégie pourrait être ruinée. Finalement, en partant, je me retournai et vis Monsieur Dupont qui me regardait toujours, un air méfiant sur le visage. Le sentiment que nous étions sur le point d'être découverts m'a consumé, mais en même temps, l'adrénaline de l'enregistrement m'a donné un nouveau but. Nous devons analyser la vidéo et réfléchir à la prochaine étape, a déclaré Léla, alors que nous arrivions dans un café voisin pour nous calmer. L'odeur du café frais et les doux murmures autour de nous semblaient si loin de la réalité à laquelle nous étions confrontés. Si nous pouvons montrer cela à la police, peut-être que nous pourrons dénoncer toute cette injustice, marmonnai-je, essayant toujours de tout comprendre. Mais une partie de moi était consciente que ce ne serait pas si simple. Tu dois faire attention, Aïcha. Si Dupont découvre que tu enquêtes, il n'hésitera pas à faire quelque chose contre toi, prévient Léla, son regard inquiet reflétant la gravité de la situation. Je sais. Mais je ne peux pas laisser ça passer. Je ne peux pas être traité comme ça. Je ne peux pas laisser ça rester impuni, répondis-je, la détermination prenant le dessus sur moi. Le combat pour la justice ne serait pas facile, mais j'étais prêt à relever n'importe quel défi. La vérité était sur le point d'être révélée et je devais être prête à tout. Les lumières du magasin brillaient de mille feux, reflétant l'éclat des vêtements accrochés au portant. L'odeur du tissu neuf mêlée au parfum encore frais du dernier client emplissait l'air. J'étais nerveux mais déterminé. Aujourd'hui, c'était le jour où je confronterais Monsieur Dupont aux preuves que j'avais recueillies. Le poids du téléphone portable caché dans mon sac me semblait plus lourd que jamais, comme s'il transportait non seulement des enregistrements, mais tout le fardeau de l'injustice à laquelle j'avais été confronté. Quand je suis entré dans le magasin, mon cœur a fait un battement. À partir du moment où j'avais été accusé à tort, l'atmosphère avait changé. Les regards suspects des clients semblaient suivre chacun de mes mouvements. Je me demandais s'ils savaient que le vrai voleur était juste sous leur nez. Les murs, qui semblaient autrefois accueillants, ressemblaient désormais à des murs qui m'emprisonnaient. « Ah, Aïcha, tu es de retour, » dit Sophie, une de mes collègues, avec un sourire nerveux. « Est-ce que tu vas bien ?»« Tout ira bien, Sophie. »« J'ai besoin de parler à Monsieur Dupont, » répondis-je, essayant de garder ma voix ferme même si mon estomac était sur des montagnes russes de nervosité. J'ai monté les escaliers jusqu'à son bureau, chaque pas sonnant comme un tambour dans mon esprit. Arrivé à la porte, je m'arrêtai un instant. Ce que j'allais faire pourrait tout changer. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai frappé. « Entre !» La voix de Dupont était autoritaire et résonnait dans la pièce. Dès mon entrée, quelque chose m'a surpris. Camille, sa fille, était assise sur une chaise, les yeux rouges et gonflés à force de pleurer. Mon cœur se serra en la voyant ainsi, mais je ne pouvais plus céder à la compassion maintenant. J'avais besoin de connaître la vérité. « Camille, que s'est-il passé ?» ai-je demandé avec hésitation. Elle leva la tête et sa voix tremblait. « Aïcha, je suis le voleur. C'est moi qui ai pris les vêtements. Mon père, il m'a fait pression pour que j'aide au magasin, et je voulais juste lui faire plaisir. Je suis vraiment désolée. » Les larmes coulaient sur son visage et je pouvais voir le mélange de culpabilité et de peur. « Tu dois le dire à ton père. Il ne peut pas continuer à mentir, » dis-je en essayant d'être ferme. Avant que Camille ait pu répondre, la porte s'ouvrit brusquement et Monsieur Dupont entra. Son regard parcourut la pièce et je savais qu'il était sur le point de passer à l'action. « Que se passe-t-il ici ?» grogna-t-il en nous regardant avec dédain. « Pourquoi pleures-tu, Camille ?»« Papa, commença Camille, mais Dupont l'interrompit. « Fermez-la. Je ne veux plus entendre parler de ta faiblesse. » Il se tourna vers moi, le mépris dans ses yeux froids. « Et toi, Aïcha, que fais-tu ici ? Ne pensez pas que vous puissiez m'intimider avec ces propos sur le vol. C'est vous le voleur ici. » L'indignation brûlait en moi. « Monsieur Dupont, vous devez écouter votre fille. Elle avoue. » J'ai crié,
la frustration débordante. Confession? Quelle bêtise est-ce? Tu n'as aucune preuve, Aïcha. Vous essayez juste de vous débarrasser de la culpabilité. Sa voix était comme l'acier, aiguë et impitoyable. J'ai des preuves. J'ai soulevé le sac, mais Camille, désespérée, s'est levée. Papa, s'il te plaît. Je l'ai fait, c'est ma faute, cria-t-elle, les larmes coulant maintenant librement. Dupont l'ignora complètement, concentrant toute sa colère sur moi. Sortez de mon magasin. Si vous n'abandonnez pas cette histoire, je veillerai à ce que vous ne travailliez nulle part à Paris. Vous comprenez? Ces mots furent un coup dur et mon esprit tourna. Était-il prêt à détruire ma vie pour le bien de sa propre fille? Je me suis détournée, le cœur en morceaux, mais une étincelle de détermination s'est allumée en moi. Je ne le laisserai pas comme ça. Je vais aller voir la police, murmurai-je sans me retourner. Et je ne m'arrêterai pas tant que la vérité ne sera pas entendue. J'ai quitté le magasin, le poids de mon téléphone toujours dans mon sac, mais maintenant j'avais l'impression que je pouvais l'utiliser comme une arme contre l'injustice. Le monde extérieur semblait plus brillant et je savais que je ne faisais que commencer le combat. L'ambiance dans le magasin était chargée de tension ce matin-là. C'était le jour que j'avais choisi pour apporter les enregistrements à la police. Même si l'adrénaline pulsait dans mes veines, la peur m'accompagnait toujours. Je savais que j'avais quelque chose d'important entre les mains, mais je ne m'attendais pas à la tournure qui allait se produire. Alors que je me dirigeais vers le magasin, mon cœur battait à tout rompre, presque comme s'il voulait se libérer de ma poitrine. Dès mon entrée, l'odeur familière des tissus et des parfums envahit mes narines, mais je ne pouvais pas me laisser emporter par la nostalgie. Monsieur Dupont était au fond, le visage fermé et les bras croisés, regardant une pile de vêtements. Il m'a lancé un regard qui ressemblait à un avertissement silencieux. Camille n'était nulle part en vue, et cela m'a intrigué. Elle ne peut pas être trop loin, pensai-je en me dirigeant vers le comptoir. Ah, Aïcha, tu es là. Que veux-tu? Demanda Dupont, avec un ton dédaigneux qui me faisait toujours me sentir plus petit. J'ai besoin de te parler de la pièce manquante, répondis-je, essayant de rester calme. Je ai des nouvelles. Nouvelles? Ou juste plus d'excuses? Il rit, un rire sarcastique qui me fit froid dans le dos. À ce moment-là, la porte du magasin s'est ouverte et la police est entrée. Mon cœur s'est arrêté un instant. C'était maintenant ou jamais. Monsieur Dupont? Le policier, un homme de grande taille et à l'air sérieux, l'a interrogé. Nous avons reçu un rapport anonyme concernant des activités illégales dans ce magasin. Nous avons besoin de votre collaboration. Les yeux de Dupont s'écarquillèrent et j'éprouvai un mélange de soulagement et d'anxiété. Activités illégales? Ceci est absurde. Que pensez-vous que je suis, un criminel? Il essaya de maintenir sa posture, mais sa voix tremblait. Le policier était imperturbable. Nous sommes ici pour enquêter. Aïcha, peux-tu nous accompagner? D'un geste, ils m'ont conduit dans un coin du magasin, et j'ai pu voir Camille entrer dans le magasin, l'air confuse en apercevant les policiers. Qu'est-ce qui se passe, papa? Demanda-t-elle, inquiète. Reste en dehors de ça, Camille. Ce n'est pas ton affaire. A crié Dupont, mais l'air désespéré sur le visage de sa fille m'a fait ressentir un pincement de compassion. Camille, tu dois dire la vérité, dis-je résolument. Tu sais ce que ton père a fait. Elle hésita, regardant son père, puis, comme si un poids avait été enlevé de ses épaules, elle se mit à pleurer. Je ne supporte plus. Je ne voulais pas ça. Il m'a fait prendre les vêtements. La confession sortit de sa bouche comme un murmure, mais l'impact fut comme le tonnerre. Tu dois témoigner contre lui, Camille, l'encourageai-je, sentant que c'était l'opportunité dont j'avais besoin. Cela pourrait mettre fin à tout cela. Dupont était furieux, ses yeux se tournaient entre nous et les officiers. Tu ne feras pas ça. Vous ne pouvez pas. Il s'est tourné vers les agents, essayant de les faire changer d'avis, mais il était trop tard. La police a commencé à fouiller le magasin, en quelques minutes, à trouver des preuves confirmant les allégations. Monsieur Dupont, vous êtes en état d'arrestation, a déclaré fermement l'un d'eux alors que j'observais la scène, le cœur battant à un rythme effréné.
Camille s'est approchée de moi, la voix tremblante. Désolée, Aïcha. Je n'ai jamais voulu que cela arrive. Je sais, répondis-je en posant une main sur son épaule. Mais maintenant, vous pouvez faire ce qu'il faut. Dupont a été emmené menotté et le sentiment de justice m'a finalement envahi. J'ai regardé Camille, qui avait l'air soulagée, et je savais que malgré tout, elle avait pris la bonne décision. Après la tempête, j'ai été convoquée à une réunion avec le nouveau directeur du magasin. Aïcha, ton travail et ton courage sont admirés. Nous voulons que vous assumiez un nouveau rôle ici, dans un environnement qui valorise la diversité et l'inclusion, a-t-il déclaré, et mon esprit a été sous le choc. En souriant, j'ai enfin vu une lumière au bout du tunnel. Le combat n'avait pas été vain. J'avais prouvé mon innocence, plus important encore, j'avais trouvé la force de lutter contre l'injustice. La vie au magasin ne serait plus la même et j'étais prête à embrasser l'avenir qui m'attendait.